Damien. Et merci d'avoir accepté l'invitation dans la série Que sont-ils devenus, consacrée au ministre de la Mobilité ancien et actuel, épisode 2 après Isabelle Durand, Georges Gilles-Quinet, qui nous a donné rendez-vous ici au parc de la Dodène à Nivelles. Pourquoi Nivelles ? C'est pas Namur, là, dont je suis originaire, mais parce qu'aujourd'hui j'étais en réunion à Nivelles dans le cadre de mon nouveau travail, toujours aussi passionnant, cette fois dans le secteur de la santé, de l'accès aux soins de santé. J'étais en immersion à Nivelles et puis je me suis dit, pourquoi pas continuer avec un petit tour en micro-lino. Vous avez mis un petit peu de côté la politique. Est-ce que le meilleur moyen de se dégoûter de la politique, c'est pas d'en faire ? Ce que je fais à partir de maintenant, c'est aussi de la politique, mais dans un cadre moins partisan, beaucoup plus coopératif. La politique, c'était un temps de ma vie, un temps très dense, un temps passionnant, qui est maintenant derrière moi. Et c'est pas plus mal, parce que c'était très prenant, c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup parfois de violence. Et je suis pas mécontent d'être dans un cadre un peu plus apaisé aujourd'hui, même si je me suis vraiment bien amusé, passionné pour mes fonctions et de député et de ministre. En préparation à cette interview, j'ai interrogé une célèbre intelligence artificielle lui demandant si Georges Gilles-Quinet était un moyen de transport, et il serait, selon vous ? Soit le vélo, soit le train, mais peut-être bien le train, la liberté, le train. Tout à fait, la réponse était assez précise d'ailleurs. Vous seriez un train intercity belge de couleur verte. Pourquoi ? Parce que futuriste, moderne, mais également un petit peu trop lent aux yeux de certains usagers. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? L'intelligence artificielle a parfois raison. Je ne trouve pas que le train c'est lent, ça évite des embouteillages. C'est le moyen de transport de l'avenir le plus écologique, le plus convivial, le plus sécure aussi. Alors il ne permet pas de faire tous les déplacements qu'on souhaite, mais on a un potentiel de gain de voyageurs et de marchandises, et j'espère qu'il sera activé. Alors quand on lit, on écoute un peu vos détracteurs, certains considèrent qu'on a mis trop de poids sur le train, c'est-à-dire beaucoup trop de budget, au détriment de la voiture, avec comme conséquence l'état des routes aujourd'hui, le nombre, mais surtout la répartition des bornes électriques entre le nord et le sud. On a dépassé les 100 000 bornes, mais elles sont quasi que au nord du pays. Également le fait que, pour rester sur la voiture électrique, qu'il n'y a, durant votre législature, jamais eu de prime à l'achat de voitures électriques. On a effectivement mis la priorité sur le train, c'est quelque chose que j'assume, parce que c'est le mode de transport qui peut libérer la route pour ceux qui en ont vraiment besoin, parce qu'il est le plus sécurisé, parce qu'il est celui qui émet le moins de CO2, parce qu'il est indispensable à notre économie, et moi, c'est le levier principal dont je disposais en tant que ministre fédéral. Alors il y a des choses à faire aussi en matière d'électrification automobile, placer des bornes, il y a du retard à récupérer, mais c'est le rôle des industriels avant tout, proposer des voitures électriques plus accessibles, plus petites, plus sécurisées, et là l'Europe est malheureusement en retard, mais ce sont des choix d'investissement financier, pas des choix politiques. Question plus personnelle, maintenant que vous n'êtes plus ministre de la Mobilité, comment se déplace un ex-ministre de la Mobilité ? Vous aviez un chauffeur par exemple ? Oui, évidemment. Quand on travaille comme un vice-premier ministre, c'est difficile de s'en passer. C'est 16 heures de travail par jour. Il faut rentabiliser les déplacements. Je n'ai plus de chauffeur, sauf le chauffeur du train qui m'amène vers les lieux où je vais en réunion. Je vais encore régulièrement à Bruxelles. C'est en train, et dès que je peux prendre le train, c'est le train que je prends. Et parfois aussi la voiture individuelle quand je n'ai pas d'autres choix. Plus de chauffeur, sauf moi aujourd'hui. Oui, je m'en réjouis. Je retrouve cette habitude, mais on peut très bien vivre sans chauffeur, ça c'est pas une difficulté. Je vous confirme, oui. Grand merci, on va terminer avant d'être complètement douché. On a fait ça entre deux averses. Grand merci pour votre éclairage et bonne route. Oui, merci Damien, et bon train. Et bon train.